Alors, nous intéressons tout d'abord à la clôture de Wall Street ce soir. Voilà, Wall Street vient de fermer. Nous sommes en direct avec Sébastien Giron. Une clôture dans le vert, même si c'est un vert assez pâle. Sébastien, qu'est-ce qui a attiré l'attention des investisseurs aux États-Unis ce soir ? Bonsoir, eh bien écoutez, deux sociétés avant tout ont fait parler d'elles ici à Wall Street. Tout d'abord, BlackBerry qui finalement a décidé de ne plus rechercher de racheteurs, c'était leur plan. Eh bien ils vont aller maintenant avec un plan alternatif, un plan dont fait partie 1 milliard de dollars investis dans BlackBerry par une holding canadienne. Mais malgré tout, cette annonce de BlackBerry fait chuter le titre du groupe de près de 17% aujourd'hui. Et puis l'autre société qui a fait parler d'elle, c'est Twitter. Car à 3 jours de son entrée en bourse, eh bien, elle a revu ce matin à la hausse le prix de son action. D'une fourchette allant de 17 à 20 dollars, son action maintenant est estimée entre 23 et 25 dollars. Les premières fluctuations de cette action Twitter sont attendues jeudi ici à Wall Street. Et puis pour le reste, vous l'avez dit, du vert très pâle, beaucoup de fluctuations autour de l'équilibre, mais finalement le Dow Jones qui ne gagne que 0,15%, et ce malgré une bonne statistique ce matin, les commandes aux usines qui progressent fortement au mois de septembre de 1,7%. Voilà pour Wall Street. Sébastien Giron, je complète cette revue des places boursières avec l'Europe qui est également terminée dans le vert, avec à Paris un CAC 40 qui a pris 0,36%, Francfort plus 0,33% et Londres plus 0,43%. Et ce sont les espoirs de voir la Banque Centrale Européenne qui doit tenir un comité de politique monétaire jeudi annoncer un soutien accru encore à l'activité économique en zone euro qui a porté la tendance ce soir en Europe. Et il y a un titre qui a particulièrement souffert ce soir à Wall Street, c'est BlackBerry. Voilà, Sébastien Giron nous en parlait à l'instant. Effectivement, le titre BlackBerry aujourd'hui a perdu 16%, plus de 16% même à Wall Street. Pourquoi ? Eh bien parce qu'aujourd'hui, son actionnaire principal, son premier actionnaire, Fairfax, aurait dû racheter l'enseigne pour 3,5 milliards d'euros. Malheureusement, il n'a pas réussi à boucler le tour de table. Les investisseurs ne se sont pas suffisamment présentés pour faire ce rachat. Et du coup, BlackBerry est obligé de changer son fusil d'épaule, opte pour une augmentation de capital. En euros, c'est 740 millions. En dollars, ça faisait 1 milliard, comme nous le disait tout à l'heure donc Sébastien. Fairfax va monter au capital, il est là, il est bien là, mais il faut voir si cette option, cette nouvelle solution qui a été trouvée, eh bien, permettra à BlackBerry de survivre. Manifestement, les investisseurs en doutent et ils ont quelques raisons sur lesquelles revient Philomène Rémy. Regardez. BlackBerry ne sera finalement pas avalé pour un montant de 3,5 milliards d'euros. Faute de financement, son principal actionnaire, Fairfax, abandonne l'idée d'un rachat total, mais devient son sauveur avec une injection de 250 millions de dollars dans le capital. En tout, l'ex-star de la téléphonie mobile veut lever 1 milliard de dollars. L'objectif, survivre sur le marché, après un deuxième trimestre où le groupe enregistre une perte record de près d'1 milliard d'euros. Mais voilà, BlackBerry ne fait plus rêver. Autrefois précurseur sur le marché des smartphones, il subit la concurrence de plein fouet des écrans tactiles de Samsung et d'Apple. Depuis mai 2011, le cours de l'action RIM n'a cessé de chuter. Longtemps exhibé par les hommes politiques, le BlackBerry a échoué à conquérir un public plus large dont s'empare iPhone. Mais c'est surtout Samsung qui s'impose avec son système d'exploitation plus souple. Android rafle près de 80% des parts du marché de smartphones. Windows lui arrache la 3e place à BlackBerry dans le classement des systèmes d'exploitation. Une descente de podium que Thorsten Heinz n'a pas su anticiper. Ce lundi, le groupe a décidé de le remercier. Je pense que le plus important pour eux est de trouver les bons dirigeants pour prendre les bonnes décisions. Son successeur définitif n'a pas encore été annoncé, mais son défi est de taille. La survie de BlackBerry dépend du succès de cette opération. En France, il y a un bon signal pour l'économie. Les ventes de voitures neuves poursuivent leur rebond. Voilà, les immatriculations ont augmenté 2,6% au mois d'octobre, c'était déjà plus 3,4% au mois de septembre, donc ça dure et ça profite, c'est la bonne nouvelle dans la bonne nouvelle, aux constructeurs français, commencés par PSA Peugeot Citroën qui voit enfin ses ventes augmenter 4,1% en octobre alors qu'elle reculait en septembre. Et puis Renault qui voit une augmentation moins forte qu'en septembre, mais tout de même plus 5,8%. Alors il faut quand même rester prudent puisque sur un an, les immatriculations baissent en fait si on regarde leur évolution sur un an. Mais elles devraient baisser un peu moins fortement que prévu, 6% pour l'ensemble de l'année contre 8% prévu au départ.
L'actualité des entreprises en bref, c'est tout d'abord ces bons résultats pour HSBC au troisième trimestre. La banque britannique voit son bénéfice augmenter de 10%, essentiellement grâce à une réduction des coûts. Cela dit, HSBC pourrait bien avoir de nouveaux frais. Elle reconnaît à son tour que certains de ses salariés auraient participé à des manipulations sur le marché des changes. Une entente entre traders qui impliquerait aussi Barclays, Deutsche Bank et JP Morgan. Les 4 institutions disent coopérer avec les autorités de régulation. Air France-KLM dément vouloir supprimer 5000 postes chez Alitalia. L'information figurait dans le quotidien 24 Ore Il Sole. La compagnie italienne en grande difficulté va procéder à une augmentation de capital et son premier actionnaire, qui n'est autre qu'Air France-KLM, est d'accord sur le principe mais réserve sa réponse quant à sa participation concrète. Épilogue mi-novembre. Louis Vuitton recrute une nouvelle étoile. Nicolas Guéquière prend la suite de Marc Jacobs à la direction artistique des collections féminines prêt-à-porter et accessoires. Un défi pour ce couturier de 42 ans qui a relancé Balenciaga, mais cette fois, il s'attaque à la marque phare de LVMH. Les ventes de Louis Vuitton dépassent les 7 milliards d'euros tout de même. Enfin, Kellogg se met au régime sec. Le spécialiste du petit déjeuner annonce qu'il va supprimer 2000 emplois, 7% de ses effectifs. Une mesure qui s'inscrit dans un vaste plan de restructuration sur 4 ans baptisé Project K. Kellogg's et ses concurrents, Smucker et Kraft Food par exemple, sont boudés par les consommateurs américains encore touchés par la crise. Merci beaucoup Myriam pour ce journal de l'économie. Karim Yaoui nous a rejoint pour un œil sur les médias. C'est tout de suite.